Bonjour à tous. Hier, je vous ai annoncé un direct que je dois commencer à partir de ce jour. Ce direct concerne tout simplement la conscience humaine, l'être humain dans son intégralité. Les systèmes ont tout mis en œuvre pour dérober la conscience humaine de ce qu'elle est réellement. Les systèmes ont tout mis en œuvre pour égarer l'être humain de son but ultime. Les systèmes ont mis tout en œuvre pour permettre à l'être humain de se voir et de se reconnaître comme une chose. En effet, ici je parle de la science, donc quelque chose d'expérimental. Ici je parle de ce que nos pères appelaient initiation. Parce que chaque être humain qui arrivait sur Terre, ceux qui étaient les dévanciers, dont les premiers, devaient mettre tout en œuvre pour accompagner les nouveaux arrivés, à pouvoir comprendre où ils sont réellement, de savoir qui sont réellement, afin de pouvoir mettre tout en œuvre pour atteindre ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil devrait avoir lieu lorsque l'être humain est encore en vie, et non après. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une partie d'introduction pour déjà faire comprendre à ceux qui sont des chercheurs, vraiment, qui veulent comprendre le pourquoi, malgré l'évolution technologique, malgré tout ce que la science a offert aujourd'hui aux êtres humains, l'être humain d'aujourd'hui, qui a tout au niveau extérieur pour pouvoir mener une vie agréable, se retrouve être celui qui mène une vie le plus désagréable de tous les temps. En effet, chers frères de l'humanité, nous possédons en nous tout un potentiel, toute une technologie. L'être humain qui a compris qu'il est réellement ne se considère plus comme une personne physique, ni une personne émotionnelle, ni ne s'identifie plus à son mental, plus seulement à ses énergies, mais se considère comme tout un ensemble, comme tout ce qu'on appelle la vie elle-même. Donc, les systèmes ont mis tout en œuvre pour que l'être humain, qui jadis était conscient que être humain, c'est être complet, s'identifie pour certains comme des personnes physiques, juste le carapace physique, qui n'est qu'un amalgame de la terre ou bien des aliments que nous consommons. D'autres, encore plus subtils que ceux qui s'identifient comme les physiques, comme êtres physiques, s'identifient au concret comme des êtres mentaux, dont le mental est le summum de son intelligence. Donc pour cela, ils sont ceux qui vont dans les académies, dans les écoles et autres, conçoivent les logiciels que les autres êtres humains ont mis sur la Terre, et par conséquent, ayant capté tous ces logiciels qui les permettent bien sûr de mener une vie extérieure extraordinaire, parce qu'ils créent des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Mais c'est limite à cette compréhension de l'être. Donc pour eux, c'est le mental qui est le centre de leur existence. Donc on a parlé de l'être qui se considère comme être physique et d'autres qui se considèrent comme tout simplement les êtres au niveau mental. À un troisième niveau, nous avons encore un être plus subtil qu'on appelle l'être émotionnel. Tout ça sont des corps, donc le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel. Ceux-ci par contre s'identifient totalement comme des êtres réactifs qui réagissent à toute situation extérieure et par conséquent mènent une vie terne, par conséquent mènent une vie désagréable.
mènent une vie moins joyeuse. Au troisième niveau, il y a ce qu'on appelle le corps énergétique. Donc nous sommes à la quatrième dimension du corps. Ça, c'est la dimension dont l'initiation permettait aux nouveaux arrivés, à ceux qui viennent de naître, de pouvoir transcender les trois dimensions des corps physique, mental et émotionnel pour pouvoir allumer ce feu qu'on appelle l'énergie en nous, pour que ce feu maintenant puisse purifier le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel et entrer dans une haute vibration qui va permettre maintenant au corps dans son ensemble, à la vie en nous dans son ensemble, d'atteindre ce qu'on appelle le corps éthérique. Et le corps éthérique est dans cette antenne, n'est-ce pas, qui unit le monde intérieur au monde extérieur. C'est le corps éthérique qui nous permet d'ancrer dans l'unité. L'unité, c'est entre le monde intérieur dont nous sommes, la vie qui est en nous, n'est-ce pas, et l'exemple propice de l'univers, qui est le monde extérieur. Donc le but de tout être humain, c'est d'atteindre cette dimension qui permet de relier cette dimension interne, n'est-ce pas, à la dimension externe. C'est là on parle du tout, c'est là on parle de l'accomplissement. Parce qu'à ce niveau, on entre dans une autre étape de conscience, et notre développement de conscience. Nous entrons dans la science du mystère. Mais si l'être humain n'est pas vibrant énergiquement, n'est-ce pas, à un haut degré, si l'être humain n'atteint pas ce qu'on appelle l'extase, il ne pourra jamais connaître la véritable joie. Quand je tiens à vous rappeler que tout ce que nous obtenons du monde extérieur, on appelle cela le plaisir. Et certains ont confondu la joie qui est un état d'être, la joie qui est un état d'extase, la joie qui est un état intérieur, au petit plaisir extérieur. Je parle de petit plaisir, pourquoi? On va prendre un exemple tout court. Nous avons constaté que l'être humain est toujours dans sa conscience à vouloir dépasser son niveau actuel. D'autres le font par l'économie. Certains sont riches qui veulent devenir plus riches. D'autres ont les enfants, en veulent plus. D'autres ont des voitures, en veulent plus. D'autres ont des amis, en veulent plus. Et tout ça ne contribue que à ce que je vais appeler, n'est-ce pas, l'essence même de l'être humain. Car l'être humain est un être évolutif, n'est-ce pas? Mais l'évolution doit se passer à l'intérieur. Car c'est l'intérieur de l'être humain qui reflète ce qu'on appelle le monde extérieur. Tout ce qu'on doit obtenir du monde extérieur ne participe qu'au plaisir. Et les plaisirs sont sans limite. Les plaisirs, on va dire, l'être humain est toujours en quête d'un plaisir supérieur à ce qu'il a actuellement. Or, l'état de joie, l'état d'agréable, l'état de bonheur est un état d'instant présent, est un instant conscient. Donc le but de ce qu'on appelle l'initiation, c'est de permettre aux êtres humains, quand il parle d'être humain, il s'agit de vous et de moi, de tous ceux qui sont dans cet univers, de tous ceux qui sont sur cette planète. Le but de leur véritable existence, c'est de pouvoir ancrer dans ce voyage intérieur et de pouvoir équilibrer et harmoniser toutes les dimensions des 5 corps dont j'ai cité tout à l'heure, afin de permettre maintenant aux énergies de pouvoir capter les énergies extérieures, afin que nous puissions ancrer dans la voie de l'unité, la voie de l'élimination, la voie de l'accomplissement réel. Donc aujourd'hui, c'était juste un direct d'introduction. Un direct pour préparer ceux qui sont en quête de vérité. Ceux qui ont compris qu'aucune joie ne peut être, n'est-ce pas, manifestée par ce qu'on appelle les efforts extérieurs. Mais c'est l'état d'agréabilité intérieure qui permet à l'être humain de pouvoir manifester tout ce qu'il y a de si important, de bon, de ce qui est illimité, n'est-ce pas, au niveau extérieur. Donc la véritable vie se trouve à l'intérieur de l'être humain. C'est pourquoi lorsque dans vos traditions, partout dans le monde, lorsqu'un être humain a perdu la vie, lorsqu'un être humain est décédé, on dit qu'il a perdu la vie. Parce que la vie se trouve à l'intérieur. Donc pour ceux qui vont vouloir comprendre, pour ceux qui vont vouloir entrer dans cette initiation, pour pouvoir mener une vie et combattre ce système
qui ont abruti la conscience humaine, l'a chosifié, n'est-ce pas? Qui l'a mentalisé en détruisant ce qu'on appelle le génie, en détruisant son intelligence au profit de l'intellect. Qui sache que nous sommes ensemble. Donc, je vais finir cette introduction comme ça, je ne serai pas très long. On va pouvoir développer la plupart des choses au fil des temps, au fur et à mesure, et que ceux qui sont aptes à pouvoir ancrer dans cette dimension de vérité et de conscience, cet état de conscience que tous les grands maîtres qui ont foulé cette terre, que ce soit dans les traditions bouddhistes, judéo-chrétiennes, que ce soit kémites et autres, que ce ne sont pas seulement des noms creux. Nous ne sommes pas ici pour une philosophie ou une pensée. Nous décrivons la science dans sa vérité. Aujourd'hui, la science reconnaît tous les aspects de la vie dont je suis en train de vous parler. Mais il y a une seule chose qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout se passe dans l'expérimentation et non dans la décortication ou la fraction des choses. L'expérience directe. Donc pour ceux qui vont vouloir entrer dans cette expérience directe, vous êtes le bienvenu. Je vous remercie. À bientôt. Ciao.